nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 29 juin, merci de regarder Rendez-vous Matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité dans le sud de la Floride. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à la photographie avec le photographe Ronan Colin. Il me rejoindra sur le plateau dans un instant pour nous décrire son style photographique, mais également il nous donnera tous ses conseils si nous souhaitons nous lancer dans la photographie. Juste avant la météo avec encore de belles éclaircies dans le sud de la Floride. Il fait actuellement 28 degrés sur Hollywood, 83 degrés Fahrenheit et on attend jusqu'à 31 degrés au meilleur de la journée. 87 degrés Fahrenheit, ne bougez pas. Rendez-vous Matin revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci de regarder Rendez-vous Matin et comme promis, nous nous intéressons à la photographie aujourd'hui avec Ronan Colin. Bonjour Ronan. Bonjour Grégory. Alors du coup, vous êtes photographe et vous êtes installé à Miami. Vous allez donner quelques cours, c'est ça, ceux qui souhaitent débuter ou même les niveaux peut-être intermédiaires. Tout à fait. Et donc du coup, on va parler un petit peu de votre passion pour la photographie. Depuis combien de temps vous êtes photographe? Ça va maintenant faire 7 ans que je suis photographe. Au début, c'était parfaitement à titre amateur et simplement pour avoir un hobby. Et avec le temps, j'ai commencé à monter un petit peu en niveau et j'aimerais bien maintenant pouvoir faire partager ma passion, mes connaissances avec tous les francophones de Miami. Et du coup, autodidacte ou autodidacte vous avez 100%, pris des cours, avec des cours effectivement, beaucoup sur les plateformes YouTube, sur de la littérature, beaucoup de livres, beaucoup de lectures et beaucoup de YouTube pour réussir à me former. Qu'est-ce qui vous a incité finalement à vous lancer dans la photographie au tout départ? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce domaine? Ça a été au début pour capturer la nature. Ouais. Je suis un fan de nature et donc j'ai toujours voulu pouvoir être présent quand il y avait un phénomène météo intéressant ou des couleurs ou quoi que ce soit qui soit vraiment original et qui soit plaisant à regarder au niveau nature. Et de plus, j'ai un oncle qui est photographe. Donc ça aide un petit peu. Voilà, tout à fait. On a combiné un petit peu chacun nos passions et j'ai commencé comme ça. C'est peut-être pas le plus simple parce que les couleurs changent, la nature évolue. Justement, c'est ça qui est intéressant. Sortir à chaque fois des conditions nouvelles
Quand on a un temps un petit peu orageux comme aujourd'hui, c'est là justement que c'est intéressant parce qu'on n'aura pas un ciel tout bleu, mais on aura du contraste, on aura des formes, on aura plein de choses à photographier et chacun avec son œil verra des choses différentes. J'ai quand même annoncé de belles éclaircies, je pense que de belles éclaircies. Ça va arriver. Au niveau de votre style photographique, vous le définissez comment? Alors je fais beaucoup d'abstraits, avec un petit peu d'architecture et de street art, avec un fil conducteur à chaque fois, qui va être la mer. Et pourquoi la mer, oui? J'ai commencé en fait mes études, je ne voulais pas être dans un bureau, et toujours pour cet attrait pour la nature, j'ai commencé des études d'officier de marine marchande, que j'ai terminées. Et j'étais donc officier sur les porte-conteneurs de la CMA-CGM pendant plus de 10 ans. Et donc toujours ce contact avec la nature, et c'était en fait une transition logique pour moi ensuite donc continuer sur la photographie. Je n'étais plus en mer, donc je voulais quand même continuer à partager là, ces moments, regarder la nature à travers ma caméra, mais ici. Donc toujours avec la mer en fil conducteur? Mais toujours la mer en fil conducteur, oui, oui. Même dans l'abstrait, là, à chaque fois, on ne reconnaît pas en fait forcément la mer en elle-même, mais elle est bien là. Et soit en pose longue, soit complètement déstructurée, mais elle sera présente. Et elle apparaît comment finalement? Complètement lissée, complètement éclatée, avec des différentiels de lumière importants sur quelques centimètres de différence. Qu'est-ce que ça vous procure la photographie au quotidien? Enfin, vous pratiquez ça au quotidien ou c'est plutôt sur les temps libres? De l'apaisement. Carrément, un moment de zénitude. Je recherchais une activité qui me permette je suis un petit peu nerveux de tempérament, une activité qui me permette de me vider l'esprit. Et en me focalisant sur ma photo, j'arrivais à me vider l'esprit et à avoir un moment de zénitude. Et j'ai réussi donc à prendre un petit peu sur moi-même, à me calmer. Et donc c'est un peu mon yoga personnel, c'est la photographie. Donc c'est bon à savoir. On peut encourager les gens à se lancer un peu dans la photographie. Et justement pour les débutants qui souhaiteraient un petit peu se lancer dans ce domaine-là, on va leur donner quelques conseils. Au niveau peut-être du matériel déjà, sur quoi on peut débuter? Qu'est-ce qu'il faut comme matériel pour débuter la photographie? Est-ce qu'on attaque tout de suite sur un appareil réflexe ou on commence sur un compact ou on prend un bridge, il me semble, entre les deux? On commence sur un téléphone. Sur un smartphone, directement. Ça, c'est un smartphone est largement suffisant. Pas besoin d'avoir un matériel complètement démesuré. Ce qu'il faut en photographie, c'est avoir l'œil et partager une vision, un moment, un instant. Donc pour faire ça, à moins que l'on veuille faire un tirage en 4 mètres par 5, on n'a pas besoin d'avoir une caméra démesurée. Donc non, un appareil simple pour se concentrer sur l'essentiel au début, à savoir le moment que l'on veut capturer. Le cadre ou le moment? Le cadre, le moment, ça peut être en fonction de la personne, ça va être, chacun aura son ressenti, donc chacun aura sa photo. Mais ça peut se faire avec un smartphone. Et donc c'est-à-dire on commence comment quand vous dites il faut se concentrer sur le cadre ou le moment? On fait quoi? On fait quoi? Comment ça se passe? Je suis en face de toi. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder comment vient la lumière. Je vais voir si tu as une expression particulière qui m'intéresse. Te voir dans ton travail va m'intéresser. Donc je vais me positionner à un moment où tu ne seras pas focalisé sur moi, mais vraiment concentré sur ton travail. Il y aura un instant qui va se dégager et je vais prendre ma photo pendant qu'il y aura cet instant avec mon smartphone. Mais ça reste de la technique. Non, c'est pas de la technique. Là, c'est vraiment capturer le moment où il y a l'émotion qui va se dégager dans l'image. Et on ne s'intéresse pas au cadre, à savoir si la personne est bien cadrée, si... Quand on veut débuter, on va commencer par l'émotion. Capturer le moment. Voilà. Une fois qu'on va commencer à avoir un petit peu d'expérience, on va venir cadrer l'émotion et on va de proche en proche venir mettre tout ça en forme avec ensuite le post-traitement, etc. Parce qu'il y a des choses à respecter. Je me doute que dans les cours que vous allez donner là, pour ceux qui souhaitent débuter Il y a effectivement des règles qu'il faut au début respecter. Le truc en fait c'est de connaître ces règles, les apprendre pour pouvoir ensuite casser les codes. Ok. Et donc ces règles, on peut en parler? Ce sont lesquelles? Par exemple, la plus connue, ça va être la règle des tiers. Ah, on y arrive. Ça y est, un peu de technique que j'arrive à reconnaître. Donc la règle des tiers, c'est quoi finalement? La règle des tiers, 3 lignes verticales, 3 lignes horizontales. Ouais. Et on va venir placer notre sujet sur ce que l'on appelle une ligne de force. Par exemple, un cadre comme ceci, donc un tiers ici, 2 tiers de vide à côté, et donc le tiers supérieur pour vraiment focaliser l'œil sur un point important. Donc un tiers de tiers, et sur le tiers supérieur... Tiers supérieur ou inférieur en fonction du moment que l'on veut définir. Ouais.
Donc ça, c'est des bases, c'est la ligne... Ça, c'est la base, en fait, oui, la règle des tiers est une des bases. Il y a d'autres choses à connaître quand on débute? Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles il faut s'intéresser? En chose vraiment très simple, oui, il y a une chose, ce sont les lignes directrices. Dans une image, si on veut faire une photo de paysage par exemple, toujours trouver une ligne directrice. Ici, ça peut être un trait de côte, ça peut être une route qui emmène l'œil vers le fond de l'image. Ça, c'est important. Et quand on maîtrise un petit peu la règle des tiers, plus une ligne directrice, voire deux, la photo est bonne. Juste ça. Juste ça. Et après, on va venir travailler sur la couleur, les prévitelles d'ouverture, la vitesse, le mode manuel, etc. pour avoir tous les petits composants, avoir vraiment une photo parfaite. Mais vraiment, au début, on va se focaliser sur l'image dans sa globalité, l'image elle-même sans la technicité. Donc vous parlez de la vitesse, de l'ouverture, de plein de noms un petit peu techniques. Je suis sûr qu'on doit apprendre durant vos cours. On va les développer dans un instant. Vous restez avec nous. On revient juste après ça, ne bougez pas. Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org. De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. Merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes toujours avec Ronan Collin qui est photographe et vous allez donc donner des cours de photographie au sein de Miami Accueil. Donc ça va débuter bientôt? Ça va débuter à la rentrée. En fait, je vais commencer à installer ça en fait doucement là, pendant l'été. Mais vu que ça s'adresse à des francophones, les francophones majoritairement pour l'instant sont en vacances. Ouais. Donc, ils vont revenir fin août, tranquillement. Tout à fait. Donc je commencerai avec la rentrée scolaire. Donc comment ça va se passer en fait ces cours? Ça va s'adresser à qui? À tous les débutants, au niveau intermédiaire, aux pros, à qui finalement? Ce sont des cours qui vont s'adresser un petit peu à tout le monde, hormis les pros. Ouais. Les pros n'ont pas besoin de moi. On ne sait jamais, hein. On ne sait jamais, peut-être. Hein, mais donc effectivement, ça va s'adresser à tout le monde, pardon, et quel que soit le matériel. J'aurai du matériel à prêter s'il y a besoin, en fonction des activités. Donc c'est-à-dire que même si on n'a pas de matériel sur soi, on peut venir assister au cours, il y aura quand même du matériel à disposition. Investir si jamais il y a une nécessité qui se crée, mais j'ai effectivement du matériel que je peux mettre à disposition
des personnes. Il faut quelques bases quand même, il faut connaître les bases ou il y aura un brief? Aucune base, parce qu'à chaque fois, on débutera la séance avec un briefing. Ouais. Donc un thème, un briefing, la séance, un débriefing. Comme ça pour voir l'évolution là, au sein des 2 heures ou 3 heures de cours. Est-ce que ce sera des cours plutôt théoriques, plutôt pratiques, un mix des deux? J'ai un cours théorique pur. Ouais. Autrement, ce sera un mix de cours un petit peu théorique, une vingtaine de minutes pour faire donc le briefing. Le débriefing, ouais. 2 heures in situ à manipuler donc sur un endroit qui sera défini en fonction du thème. Et ensuite le débriefing qui sera à nouveau un petit peu technique. Et donc dans le débriefing, ce que je voudrais également, c'est que la personne n'ait pas une critique qui vienne de moi, mais de l'ensemble du groupe, pour avoir différents avis. Donc que chacun à son niveau arrive un petit peu à juger, entre guillemets, le travail de l'autre et que ça puisse permettre de progresser. D'évoluer en fait avec différents regards. Chacun aura un regard différent, donc le but c'est d'amener toutes ces visions sur une image. Et au niveau du cours théorique, finalement, ça s'adresse vraiment débutant, là c'est 100% débutant. C'est ce qu'on disait juste avant la publicité, voilà. Les termes un petit peu techniques qu'il faut connaître, la règle des tiers, l'ouverture, des choses comme ça. Ça, j'ai aussi orienté un petit peu les personnes qui voudraient choisir un appareil, qui sont perdues. Une personne va dans un magasin ou sur Amazon, elle n'arrive pas à se décider, elle est complètement perdue, elle ne comprend pas les termes. Moi, je vais lui permettre justement de comprendre les termes et la guider ensuite dans son achat en fonction de ce qu'elle veut faire. Très bien, donc ça peut être appris lors de ce cours théorique. Et on apprend ça en combien de temps généralement? Il faut combien d'heures de théorie pour maîtriser quand même les bases de la photographie? Une vie complète. J'allais dire, histoire de remonter le moral aux téléspectateurs qui souhaiteraient quand même se lancer dans la photographie. Non, finalement, il faut une vie complète. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on prend, ça dure combien de temps les cours théoriques? Sur les cours théoriques purs, on va être sur une base de 2 heures. Ouais. Et après, je pense qu'il faut 2-3 séances pour commencer à maîtriser. Donc c'est-à-dire qu'en 2 heures, on apprend les bases. En 2 heures, on a les bases. On révise un petit peu chez soi. Et après, avec de la pratique, on arrive quand même à se rendre compte effectivement comment ça marche. Tout à fait. Parce que l'ouverture, la vitesse, c'est quand même des choses, c'est des chiffres. Enfin, il faut retenir, avec telle ouverture, il faut telle vitesse. Enfin, c'est de la pratique en fait. Vraiment, c'est beaucoup de pratique. Une fois, après, ça devient intuitif ensuite, hein. Mais il faut pratiquer. Alors, une chose qui est obligatoire pour venir à mes cours, c'est venir avec sa notice. C'est-à-dire que… Tout le monde oublie sa notice. Ouais. La notice est un cours en elle-même. Ah oui. Et dans la notice, on connaît son appareil, donc on a un cours également. C'est un super outil. Donc venez avec votre notice. À chaque fois, vous aurez toutes les bases qui sont référencées dedans. Et ça permet aussi de connaître son appareil. C'est très important pour sortir du mode automatique, justement. Oui, parce que c'est un petit peu le but quand même quand on veut faire la photographie à ce niveau-là. Tout à fait. Au niveau on va passer à la phase pratique maintenant, après la théorie, la pratique. Quels sont les thèmes abordés? Est-ce qu'on va faire de la photo de nuit? Est-ce qu'on va faire de la photo événementielle? Quels sont vraiment les thèmes que vous allez souhaiter développer pour les téléspectateurs? Au cours de l'année, qu'on ait pu toucher à peu près à tous les thèmes, que ce soit de l'astrophotographie, de la photographie de nuit, du street art, du paysage, du portrait, du studio, de l'événementiel, du sport. Je voudrais qu'on, dans l'année, on réussisse à faire un petit peu tout ça. Si jamais on est un petit peu pris par le temps, on continuera l'an prochain. On peut faire 2 années? On peut faire 2 années, 3 années, 4 années, etc., etc. Et là, on parle d'année, mais finalement, ça se passe comment vos cours? On s'y inscrit au début et ensuite toute l'année? Ou on peut prendre le rythme en cours d'année? Il va y avoir 2 choses. Au niveau du club photo, on peut venir le rejoindre quand on a envie, pas de souci. Par contre, au niveau des cours, effectivement, il faut s'inscrire parce que ce seront des cours donc soit particuliers, soit en groupe. Donc il y aura 2 activités un petit peu différentes. Donc l'un peut être rejoint quand on a envie. Après, pour le club, il est mieux de le rejoindre au début d'année pour suivre le parcours avec les évolutions sur l'année complète. Mais on peut évidemment aussi le rejoindre pendant l'année. Mais finalement, comme vous parliez de thèmes, une séance de nuit, une séance sur les animaux, une séance sur le street art, on peut également prendre à la carte. Oui. Finalement suivre, c'est ça, et dire ça m'intéresse de faire de la photo de nuit. Oui. Parce qu'on est aussi sur Miami, chacun son emploi du temps, chacun a ses impératifs, donc il faut composer avec ça, tout à fait. Oui. Et qu'est-ce qui est le plus simple finalement à photographier? Parce que photo de nuit, on a l'impression que c'est insurmontable non plus quand on s'y connaît pas trop. Ou les animaux, ça a tendance à bouger, on se dit mince, comment on va pouvoir le photographier? Qu'est-ce qui est… Le plus abordable, ce qui paraît le plus abordable, ça va être la photo de rue. Parce que simplement, avec n'importe quel appareil, vous allez dans la rue, un moment qui vous intéresse, vous le capturez. Derrière, il y a beaucoup de travail en fait. Ouais. C'est vraiment beaucoup de travail pour réussir à capturer le bon instant.
à savoir se placer, parler avec les gens, les mettre en condition quand il y a besoin. Mais autrement, c'est vraiment le plus simple pour débuter, c'est dans la rue. On commence comme ça. Autrement, après, vraiment très très simple aussi, qui ne demande quasiment aucun matériel, le paysage. Ouais. Le paysage, ça ne bouge quasiment pas, donc pas besoin d'avoir un gros téléobjectif, pas besoin d'avoir aucun matériel compliqué, on reste dans du simple. Et on s'en rend compte comment finalement que c'est mal cadré ou qu'il y a un arbre qui est… Quand on prend un paysage en photo, on trouve ça exceptionnel, on trouve ça très joli, mais après on se rend compte que la photographie finalement, elle est plate, quoi. Enfin, elle est mal cadrée, ou on se rend compte comment. C'est forcément par rapport à la pratique, mais comment on arrive à rectifier un petit peu le tir pour se dire, ah, finalement, oui, ça devrait être dans le cadre, ça ne devrait pas y être. Beaucoup de pratique. Encore la pratique, décidément. Et il va falloir suivre ces cours, hein, il va falloir s'y inscrire pour 1 an ou 2 ans, là. Beaucoup de pratique, beaucoup de lecture pour justement, il va falloir, c'est ce qu'on va appeler l'œil du photographe, je pense, réussir à formater son cerveau pour voir ce qu'il y a à voir et positionner directement sa caméra avec le bon angle. Donc ça, il faut l'apprendre. Autrement après, il est assez facile sur un flux Instagram de regarder ce qui va attirer l'œil et ce qui ne va pas attirer l'œil. Une photo qui va attirer l'œil sur un flux Instagram, ça va être une photo qui va être bien cadrée. Ah, je m'en suis rendu compte. Hein. Donc, quand on défile sur un flux… Ça n'attire pas l'œil du tout. Hein. Toutes mes photos ne fonctionnent pas. C'est simple, on regarde le flux et voilà, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Ouais. L'œil est accroché par une image. En général, c'est qu'elle est soit bien cadrée, soit qu'il y a une émotion qui est dégagée dans la photo. Il y a la lumière aussi qui passe, qui rentre en compte. Tout à fait. Si quand c'est lumineux, c'est plus intéressant que quand c'est un peu plus sombre. Pas forcément. Je vais décidément suivre les cours. Hein. Je vais y aller. Il y a également un autre programme que vous allez développer en parallèle de ce club photo. On parle du parcours 28. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est? Alors le parcours 28, c'est un défi tous les 15 jours qui sera annoncé sur YouTube. Pareil, ça débutera à la rentrée. Donc c'est une chaîne… Ça sera une chaîne dédiée en fait au club photo. Ok. Tout à fait. Donc pour l'instant, il n'y a pas de vidéo publiée, parce que je vais publier ça là. Donc tout sera mis en place donc, pour la rentrée. Je vais essayer quand même de faire la vidéo assez rapidement, que ce soit disponible pour la mi-août, que chacun puisse se préparer. Tout à fait, et qu'à la rentrée, on ait quelque chose, un petit peu de contenu, des choses à préparer. Donc tous les 15 jours, j'annoncerai sur YouTube un thème. La difficulté ira crescendo. Le but, ce sera de sortir un petit peu de sa zone de confort, évidemment, pour progresser, hein, tout simplement. Au bout de 15 jours, je récupère toutes les photos qui seront partagées sur les réseaux sociaux. Donc j'écris un hashtag et puis j'écris un hashtag exprès pour qu'on puisse collecter les images. Donc chacun présente ses images sur les réseaux sociaux et je prendrai les meilleures et je les diffuserai avec l'annonce du prochain thème. Et donc pour donner une idée de thème par exemple, quel sera le défi? Alors le premier thème, on va prendre le premier et le dernier thème. Ouais. Le premier thème sera un autoportrait. Donc ça, ce sera pour la rentrée septembre. Et donc en juin 2018, ou juillet 2018, pour la fin de l'année scolaire de ce parcours 28. Tout à fait, le même autoportrait. Et donc, sans consigne, sans… Premier autoportrait, sans aucune consigne, blanc. Donc on fait ça où on veut, comme on veut. Et pour le dernier autoportrait, on commencera à mettre un petit peu plus de défis et de piquant dans l'image. Et l'idée, en fait, entre le premier défi qui est un autoportrait et le dernier? Voir en fait l'évolution du photographe sur l'année. Voir physiquement quels sont les progrès, qu'est-ce qui a été acquis. Et le partager. Et finalement, voir si vos cours ont, et voir après si je suis porté bon. leurs fruits, c'est ça. Non, mais finalement, si ça les a aidés sans plus de consignes. Voir si les gens ont réussi à progresser en fait sur l'année. Et le défi d'un autoportrait, c'est quelque chose de compliqué, de pas banal. Ça si peut vous l'avez paraître, choisi finalement. L'autoportrait en fait peut paraître un exercice simple, mais en fait c'est pas si facile que ça. Donc ça va demander un petit peu de travail. Moi, je conseille vraiment quelque chose au début, c'est faire quelque chose de naturel. C'est un portrait de présentation, donc quelque chose vous présentez-vous simplement au naturel dans votre environnement. Simplement. Tout simplement. Il n'y a pas plus de pistes à nous donner là, pour si on veut se lancer dans l'aventure? Aucune photo pour celui-ci. Ça, ce sera vraiment très simple. Pour le dernier portrait, ce sera un petit peu différent. C'est-à-dire? Là, on mettra en fait de la lumière, on fera la lumière contrôlée, on fera ça en studio, on fera… Vraiment là, on jouera sur les lumières. D'accord. Donc douce et dure en fonction de l'effet qu'on veut avoir. Comment est-ce qu'on crée une lumière douce en naturel ou en studio? Tout ça, on travaillera là-dessus pour avoir vraiment un portrait qui fasse portrait entreprise. Ouais. Donc ça, c'est un peu le souhait de ce parcours 28
qui sera mis en place donc à partir de la rentrée. Pour revenir au cours, on n'a pas dit, ça dure combien de temps généralement un cours de photo avec vous? Les cours photo en eux-mêmes vont durer entre 2 et 3 heures en fonction, c'est vraiment technique ou technique plus pratique. Pardon, je me suis mal exprimé. Théorique ou... Oui, d'accord. Ouais. Donc 2 heures ou 3 heures. Et ensuite, je ferai également des sorties à la journée ou au week-end sur Miami ou en dehors de Miami, aller sur les Keys, aux Everglades, à Cap Canaveral pour faire un lancement, pourquoi pas. Donc c'est possible de photographier Oui, c'est génial. Ah oui. Cette affaire quand on habite ici. Il faut quand même du matériel assez spectaculaire, enfin alors, ce sera assez volumineux. Avec oui, coût, ça demande. Alors c'est pour ça, je voudrais que l'on puisse mutualiser en fait des locations de matériel qui soit un petit peu cher. Parce que j'ai essayé avec un smartphone, on voit ça va être difficile. On voit un point. C'est ça. Qui s'en va dans le ciel. C'est ça. Donc là, effectivement, il faudra un petit peu de matériel et j'inciterai les gens justement à venir mutualiser des moyens pour qu'on puisse avoir quelques lentilles qui soient vraiment intéressantes et qu'on puisse se faire un peu plaisir. Donc il y a des choses quand même exceptionnelles à faire en Floride? Non, il y a plein de choses exceptionnelles à faire en Floride. Oui, non, mais c'est ce que j'ai dit. Non, mais oui, c'est ce que j'ai dit. Non, il y a beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup en tout cas, Ronan. Comment on peut rejoindre vos cours? Alors, le plus simple pour l'instant, c'est d'aller sur le site ronancolin.com ou alors sinon me contacter par téléphone au 305 495 30 90. Ou même par mail, il y a vos... Ou par mail au rcphotographie@ronancolin.com. C'est noté. Merci beaucoup, Ronan, d'être venu nous éclairer sur toutes ces techniques de photographie. J'ai hâte de voir un petit peu le parcours 28, débuter avec cette histoire d'autoportrait et de suivre également vos cours. Merci beaucoup, Ronan. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Et nous, on se retrouve juste après ça, ne bougez pas. Le mouvement des Caisses des Jardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission à retrouver en podcast sur notre page Facebook floride.tv. Et puis si vous souhaitez nous envoyer un message, n'hésitez pas à nous contacter sur floride.tv@gmail.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain dès 9h pour une nouvelle émission. À demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine